Bon, nous allons visiter les travaux de plomberie et d'électricité. Ici, on voit le tableau d'électricité, qui est très ancien. On voit également l'arrivée d'eau, qui se dirige vers le bas. On va voir ce qui se passe en bas. Voilà, ça c'est le compteur d'arrivée d'eau. On va aller à la cave. Alors, l'arrivée d'eau. Alors ici c'est l'arrivée de gaz. Et le gaz alimente la chaudière. Ici. Voilà. Pour ce qui est de l'arrivée d'eau, je crois qu'elle passe également par là. Voilà, l'eau qu'on a vue dans le compteur est au-dessus de ici. Voilà, ici ce sont les tuyaux d'eau. On a des tuyaux d'eau ici aussi. Ici dans les caves, dans ce débarras, en fait un maçon va va creuser la dalle pour qu'elle soit au même niveau que le reste. Et ensuite, une fois que le sol sera à nu, le plombier devra poser des canalisations pour permettre d'avoir deux douches d'appoint ici. Il y aura une première douche d'appoint qui sera à l'emplacement ici. On voit le receveur. On voit également les cloisons qui sont à côté. Ici, on a le lavabo et toujours les cloisons. Voilà, ça c'est la première douche d'appoint. Une autre douche d'appoint se trouve ici, dans la même pièce. Lavabo et receveur. Voilà. Les canalisations de gaz seront à refaire depuis le compteur. Donc il faudra tout supprimer, toutes les canalisations actuelles. Et on voit la chaudière qui sera à remplacer. Et donc là, on devra la remplacer par une nouvelle chaudière à gaz. Et on devra installer un chauffe-eau avec un ballon minimum de 200 litres qui sera alimenté par la production d'eau chaude de la chaudière. Donc le chauffe-eau remplacera les étagères. Voilà. Les deux douches qui sont ici et la future machine à laver qui sera devant le chauffe-eau également à la place des étagères, tout ça sera évacué vers l'emplacement ici, l'emplacement noir, dans lequel il y aura une double pompe de relevage qui relèvera vers la sortie des eaux. Voilà. Donc il n'y a pas de sortie au niveau du sol, il faut relever de 2 mètres. Voilà, on passe dans la pièce à côté. Ici, il n'y a pas grand chose en plomberie. Il faut juste... on voit ici qu'il y a un radiateur au-dessus, qui est dans la cuisine. Et il faudra dupliquer une entrée pour mettre un autre radiateur ici. Voilà. Le radiateur sera dans la cuisine aussi, mais au-dessus il faudra passer un tuyau, une arrivée d'eau au-dessus. Donc il faudra faire une déviation du tuyau pour que ça aille là, et puis qu'ensuite ça puisse remonter. Voilà. On va remonter. Ici, on est dans le garage, et ce qui est intéressant dans le garage, c'est qu'on voit les tuyaux ici. On voit pas très bien, mais en fait, il y a l'évacuation des WC, et l'évacuation des eaux usées, et également les tuyaux de chauffage. Tout ça arrive dans le garage, et ça, ce sera à remplacer entièrement également. Pas les tuyaux de chauffage, mais par contre, l'évacuation d'eau et de WC sera à remplacer. Donc toute la fente qu'on voit ici sera remplacée par du plastique et à monter jusqu'au premier étage. Voilà. Ici, on voit qu'il y a un petit dénivelé pour passer au salon. On monte au salon. Et dans le salon, on a deux futures douches. Voilà, donc une douche qui est là, avec douche et lavabo. Une autre douche qui est là, douche et lavabo. L'évacuation de ces deux douches se fera ici. Donc on creusera un trou dans ce mur. Et ce trou communiquera avec le WC qui est ici.
Voilà, donc ici, le maçon va tout casser. Le lavabo sera enlevé, le WC sera enlevé, et l'évacuation des douches va arriver dans le tuyau d'évacuation du WC. Voilà. Le plombier devra également remettre un lavement avec arrivée d'eau chaude et d'eau froide, et un nouveau WC, si possible, suspendu. Voilà. On va monter. Ah oui, non. Ici, dans la cuisine, il faut tout refaire. Donc, tout va être enlevé. Tous les meubles, la plupart des meubles a déjà été enlevé. Ce qu'il faut maintenant, c'est creuser des tranchées dans les murs pour avoir une double cuisine. Donc, il y aura une cuisine sur ce mur-là et une autre cuisine sur ce mur-là. Et il faut également creuser dans les murs pour aller de l'autre côté, dans la véranda, de façon à avoir une évacuation d'eau et une arrivée d'eau dans la véranda, si jamais je veux, par exemple, mettre une machine à laver dans la véranda. Voilà, c'est tout pour ici. On va monter. Hop. Voilà, on est actuellement au premier étage. On voit qu'il y a un radiateur dans le couloir. Ensuite, il y a des chambres. Hop. Voilà, une première chambre. Ici, une salle de bain. Hop. Dans cette salle de bain, il y a beaucoup de travail. Il faut tout casser. Il faut enlever ce chauffe-eau, qui est un chauffe-eau à gaz. Il faut casser cette baignoire. Il y a une grosse fuite en dessus de la baignoire. Il faut casser ce lavabo, casser le bidet, casser le WC, de façon à avoir une cuisine, une salle de bain neuve dans laquelle on puisse mettre un nouveau carrelage et des nouvelles faïences sur les murs. Et également, il faudra percer une arrivée d'eau chaude depuis la cave, puisqu'actuellement, le seul point d'eau chaude de la maison, c'est ça. Il n'y a pas d'eau chaude dans la cuisine, il y a de l'eau chaude nulle part. Voilà, donc eau chaude et eau froide, et évacuation également. Là, le WC est évacué dans le garage. On avait vu tout à l'heure le garage. Hein. Voilà. Donc salle de bain à refaire complètement ici. Ici, nous arrivons dans une chambre. Hop. Voilà. Voilà. Donc, hop. Voilà. Ici, on voit les autres chambres de la maison. Une chambre ici. Hop. Une chambre et une autre chambre ici. Voilà. Donc à cet étage, en fait, il y a 4 chambres. 1, 2, 3 et 4. Donc la petite chambre ici. Plus une salle de bain. Hein. Voilà, on va monter au deuxième. Alors, dans ce deuxième étage, on va avoir une chambre. Voilà. Petite chambre. On voit que l'évacuation... on voit pas très bien. On voit que l'évacuation du chauffe-eau à gaz se fait ici. Voilà. Ici on a un petit débarras qui ne sert pas. Et ici on a un grand débarras dans lequel il faut installer l'électricité. Voilà. Maintenant qu'on a vu la partie plomberie, on va voir la partie électricité. Alors en électricité, c'est très simple. Ah oui, non, dernier truc pour la partie plomberie. Il faut, ici on est au-dessus de la salle de bain, il faut monter une arrivée d'eau, une évacuation d'eau, de façon à pouvoir installer une petite douche, par exemple ici. Une petite cuisine ici, dans ce grenier. Voilà. Donc on voit que voilà, il y a un peu de travail à prévoir. Bon, pour l'électricité maintenant. Je voudrais avoir l'électricité plus la télé dans chacune des chambres. Donc, d'abord cette pièce-ci, ce grenier.
Également cette chambre. 1, 2, encore dans cette pièce, donc 3e pièce, 4e pièce, 5e pièce. Ici, à propos d'électricité, on voit qu'il y a un petit compteur. Voilà. À voir si on le garde ou pas. Pas besoin de télé ici, mais bon, il faut préparer une prise pour un chauffage électrique d'appoint. Ici, encore une pièce qui aura l'électricité et la télé. Donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6e pièce. On continue en bas. 7e pièce ici. Donc là, il faudra prévoir pour chaque douche une prise pour le chauffage. Également, dans ce salon, ce sera comme une chambre normale, donc électricité plus télé. Encore une pièce ici, la cuisine. Donc là, il faudra prévoir assez d'électricité pour faire une double cuisine. Hein. Ce sera des plaques électriques. Donc, double cuisine, à plaque électrique et également double lave-vaisselle. Ici, dans le garage, pareil. Électricité plus télé. Ici, en fait, il sera transformé en chambre. À la cave, pareil, dans cette pièce, électricité plus télé. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais bon, autant que ce soit fait. Voilà. Ici, il faudra prévoir un compteur électrique spécial, enfin, un disjoncteur spécial pour la pompe, les deux pompes. Hein. Il y aura 2 pompes qui fonctionneront ici. Donc il faut un disjoncteur spécial. Ici, dans chaque douche, il y aura un petit chauffage électrique d'appoint. Plus ici, une machine à laver, un sèche-linge. Et voilà, le chauffe-eau sera à gaz, donc pas besoin d'électricité. Et ici, il y aura la chaudière. Voilà, c'est tout. Merci.